Mon ami, 2026 n'est pas une année de mérite. C'est encore une année de grâce. Accroche-toi encore à la grâce. Je ne suis pas en train de t'annoncer maintenant tes efforts vont payer. Non, j'ai dit maintenant ton Dieu va te visiter. Ton Dieu va travailler en profondeur, là où tu ne vois pas, comme un sous-marin, mais tu verras les résultats de sa gloire. Il va encore te faire grâce. Ce que j'aime de la grâce, c'est que, vous savez, on peut passer la rue et rencontrer la grâce et même pas s'arrêter, même pas savoir que c'est elle. Parce qu'elle ne nous ressemble pas. On s'est dit, mais ça c'est à toi. Tu dis quoi? Ça, tu m'as regardé. Ça, où est-ce que j'ai eu l'argent pour avoir ça? Vous savez, la grâce, c'est comme ces choses qu'on n'ose même pas regarder parce qu'on sait qu'on n'en a pas le moyen. Vous savez, ces boutiques, on n'ose pas entrer parce qu'on sait que ce n'est pas notre... Il y a même des boutiques où on entre, il y a des rayons où on ne va pas. C'est-à-dire, si tu es avec les enfants, tu dis, non, va pas là-bas. C'est comme pour leur dire, nous sommes interdits d'aller là-bas. Mais tu te dis, je connais ma carte, je connais mes limites, je connais mes dettes. Et je connais mes remboursements, je ne vais pas là-bas. Mais la grâce, c'est totalement l'inverse. La grâce, c'est le fait que Dieu t'amène là où tu n'en as ni la carte, ni la capacité, ni les capacités de remboursement. Ok, je vais répéter. La grâce, c'est le fait que Dieu t'amène là où tu n'as aucune dignité. En 2026, ce n'est pas pour ceux qui sont dignes, c'est pour ceux qui sont rejetés, humiliés, considérés comme incompétents. Mais entre les séments et la moisson, Dieu travaille. Continuez à prier et Dieu sous terre, là où personne ne voyait, Dieu fait croître. C'est ça la beauté des s'aimer. On s'aime et on ne sait pas ce qui se passe en bas. Mes amis, si vous ne voyez pas de moisson, vous ne toucherez pas de moisson. S'il y a une chose qui doit changer clairement pendant cette année 2026, c'est votre vision. Quand je dis moisson, vous pensez à quoi? Quand je dis moisson, vous voyez quoi? Ne voyez pas quelque chose qui va vous arriver. Non, voyez quelque chose que vous allez accomplir. Ne vous mettez pas dans la passivité en pensant que je vous annonce quelque chose qui va vous arriver un bon matin. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Non, je vous annonce de combats que vous allez gagner, des territoires que vous allez posséder, des endroits où vous devez vous rendre vous-même. Il s'agit de vous en action et Dieu avec vous, vous ferez des exploits. Quelle est votre vision de 2026? Quand vous levez les yeux, vous voyez quoi? S'il n'y a pas une vision claire de cette année 2026, on dansera ensemble encore le 31. Ça sera beau. Vous aurez encore perdu 365 jours. Avec beaucoup d'espoir. La foi chrétienne n'est pas une religion passive de l'attente d'un Dieu miraculeux. La foi chrétienne est une relation de collaboration entre l'humain et les divins. Nous avons le seul Dieu qui nous appelle co-ouvriers. Si Dieu, tu devais travailler, il nous dit non, 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 venez travailler avec moi. Le seul créateur qui nous fait participer à sa création, qui a fini de faire et qui dit, vous donnez le nom. Frère, ne croyez pas que Dieu est là en train de dire, reste, moi je suis le tout-puissant, toi tu fais rien, je vais tout faire avec toi. Non, 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 ça c'est pas le Dieu de la Bible. Dieu dit, viens, je vais te montrer comment on fait. On fait ça, vas-y, fais toi aussi. Ça c'est le Dieu de la Bible. Il dit, tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné, je l'ai aussi donné. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il veut nous voir accomplir les choses. Écoutez-moi très bien. Quand nous marchons ici dans la vie, sachez-le bien que la vie appartient aux visionnaires. La beauté de s'aimer. On s'aime et on ne sait pas ce qui se passe en bas. On a juste risqué, on vient de temps en temps, on regarde le sol, rien n'a changé, on revient, on regarde, rien n'a changé. Un bon matin, on voit que quelque chose est monté. Mais pourquoi c'est monté maintenant? Dieu travaillait en fin fond à l'intérieur. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dieu travaille à l'immigration, Dieu travaille à l'hôpital, Dieu travaille à l'université, Dieu travaille à l'inscription. Là où tu n'as pas encore vu quoi que ce soit monter, à la partie que tu ne peux pas gérer, là au milieu. Dieu travaille. Quand tu commences à voir la foi, tu deviens un acteur de ta vision. Parce que la femme voit Jésus venir et dit, si seulement, pas que si seulement Jésus va me toucher. Il dit, si seulement moi, j'allais toucher le pan de sa robe. La véritable vision de la vie, c'est celle qui te rend actif. Dieu appelle Abraham et dit, lève-toi, viens. Dis, regarde, tu vois les étoiles? Ouais. Si tu peux compter leur nombre, c'est à ce grand nombre que sera tes enfants. Wow.
Et puis les poussières de la terre, ça sera le nombre de ses enfants. On s'est dit, waouh, Dieu a promis les grandes choses à Abraham, il va l'accomplir. Quel accomplir? Quel accomplir? Quel accomplir? Il n'y a qu'un seul moyen pour avoir les enfants. Quel accomplir? Je passe rapidement. Mais vous ne voyez pas ça, mais c'est là. Et que durant tout ce temps, quand Sarah entend encore parler de cette histoire de foi, elle se met à rire. Elle ne rit pas de l'incapacité de Dieu. Elle rit du fait que cette action dépend de moi et moi je ne suis pas capable. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ici. Sarah ne rit pas que Dieu n'est pas capable. Sarah rit en disant, moi je suis vieille. Est-ce que mon mari aura encore des désirs? Elle sait que tout ce que Dieu dit là dépendra d'une action que eux vont faire. Mais pourquoi tu as plein de rêves et tu n'as aucune action à faire? Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire de 2026? Tout le jour, nous vivons la vision de ceux qui ont le courage de l'exécuter. Ceux qui ont vu quelque chose et qui ont décidé de le rendre réel, nous subissons ce qu'ils ont vu. Et vous avez vu quoi? Pasteur, moi je ne vois pas vraiment mon mari, chaque fois qu'il sort, moi je l'appelle, je n'ai pas vraiment confiance dans ce Canada. Toi tu ne vois qu'un mari en train de te tromper. Comment c'est si facile de faire que des mauvais films? Pourquoi dans tes films quelqu'un meurt toujours? C'est quoi? C'est Alain Delon ou quoi? Pourquoi dans tes films tu n'es pas un super-héros? Je préfère encore être dans mon film que je sois un T'Challa quelque part comme ça, non, un Wakanda qu'on croit qu'il est mort mais qui n'est jamais mort. Et qu'à la dernière minute il est revenu, il a dit le combat n'était pas terminé. Pourquoi tes films ne conçoivent que le malheur que tu vis en fin de compte? Et tu nous demandes durant tout le temps de combattre le malheur que tu as conçu et visualisé. Vous savez que là, le doute est une forme de foi. Le doute est une foi mal placée. Le doute, c'est croire fermement au mal. C'est être convaincu que le mal arrivera. C'est pourquoi le doute est puissant. Parce que c'est un détournement de foi. Tu as détourné la foi de sa véritable destination. Et tu l'as placée sur autre chose. Tu es tellement convaincu que le mal va arriver. Voilà le problème. Quand tu es extrêmement convaincu d'une chose, elle n'arrive pas. Tu la produis. Ok, let me explain that. Quand tu es extrêmement convaincu d'une chose, elle ne va plus arriver. C'est toi qui commences à aligner des choix qui vont rendre cette chose réelle. C'est toi qui la produis. S'aimer. Vous moissonnerez si vous ne vous arrêtez pas de s'aimer. La saison de la moisson, c'est aussi la saison des semences. Même pendant que tu moissonnes, sème. C'est ceux qui continuent encore, et encore, et encore, et encore. N'est-ce pas que les Écritures disent qu'on sème avec douleur et qu'on moissonne avec chant d'allégresse? N'arrête pas de s'aimer en te disant non, c'est trop, j'ai trop s'aimé, maintenant il faut que je moissonne. Non, 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 non. Pendant que tu sèmes, c'est pendant ce moment-là que Dieu vient te visiter pour t'encourager, te montrer que ce que tu fais encore maintenant, ce n'est pas en vain. Un jour, tu finiras par moissonner. Mes amis, la moisson, c'est pour ceux qui tiennent bon. C'est pourquoi voici mon encouragement. Tenez bon. Ne tenez pas jusqu'en décembre. Tenez juste bon. Ne lâchez à aucun moment. Tenez bon. Ah, pasteur, tu ne sais pas combien c'est dur. Sur ce point-là, tu as raison. Mais je sais combien il est solide, celui que nous tenons. Je sais que c'est dur, mais il y a un adage qui dit les circonstances dures ne durent jamais, mais les hommes durs, durent. Les temps les plus difficiles ne sont pas longs, mais ceux qui sont constants restent dans le temps. La moisson, c'est pour ceux qui tiennent bon. Tiens bon, je t'en supplie. Ces fiancés en qui tu as s'aimé, mais tu as envie de te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait avec ces garçons, franchement? Comment ils n'arrivent pas toujours à comprendre? Crois-moi, le jour où il comprendra, tu seras la plus heureuse. Mais s'aime encore. S'aime encore.
Les jours passent, les années passent, je me regarde, je me dis, wow, ma femme a dû être vraiment patiente. Hein? Quand je ne comprenais pas ça, j'étais tellement convaincu que j'avais compris. Et je me dis, qu'est-ce que j'avais compris? D'où me venaient même les arguments que j'osais donner. Elle avait pourtant raison. Sème encore. La moisson, c'est pour ceux qui n'abandonnent pas. S'aimer encore. Si en 2025, vous avez prié, jeûné, Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez même l'impression que plus vous avez jeûné, plus il est devenu têtu. Je vous en supplie. S'aimer encore. Un jour, vous serez tellement fiers. Je n'oublierai pas le jour de mon mariage. J'étais habillé tout en blanc. Ma mère était habillée aussi tout en blanc. On entrait dans la cathédrale du centenaire. Quelle joie elle avait. J'avais l'impression que c'est elle qui s'est mariée. S'aimer encore. Il y a 2 jours, vous dites, mais on a répété, je leur ai expliqué, j'ai tout fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans cette église, pasteur? S'aimer encore. S'aimer encore. J'étais en train de regarder le pasteur qui dirige l'église à ma place aujourd'hui à Kinshasa. Je le voyais, l'œuvre qu'il était en train de faire. Et des fois, il m'appelle, me dit, mais je dis, docteur, je ne comprenais pas du tout quand tu faisais ça. Maintenant, je comprends. Je me disais, mais pourquoi le docteur ne dit rien? Mais pourquoi il est là? C'est lent, pourquoi il n'agit pas? Je me suis retrouvé en train de ne rien dire. Et d'être lent. Ce n'est pas de la lenteur, c'est juste que je connais des choses qu'ils ne connaissent pas, que je ne peux pas leur dire. J'ai dit, c'est ça. Mais combien de fois des idées de suspendre les gens ne sont pas passées dans ma tête? Mais je suis rentré, j'ai dit, on s'aime encore. 2026, s'aimer encore. On ne moissonnera pas parce qu'on a arrêté de s'aimer. On moissonnera parce qu'on a continué à s'aimer. Et parmi les choses que vous devez s'aimer, c'est la prière. Ce début d'année commence avec beaucoup d'efforts. Il fait froid. Vous devez jeûner. Vous devez arriver à l'église. Tout ça pour moi, c'est une sémence. Est-ce que vous êtes fatigué de s'aimer? S'aimer encore. Peut-être que toutes les fois qu'on fait ça à l'église, vous n'avez jamais fait ça. Vous dites toujours, mais bon, je peux prier chez moi à la maison. Cette année, s'aimer. S'aimer 1 heure. S'aimer 2 heures. S'aimer 3 heures. S'aimer quelques jours sans manger. S'aimer. Ce que vous s'aimez maintenant va précipiter votre ancienne moisson. Parce que vous continuez à s'aimer. Ça rappelle la moisson d'hier à venir très vite. Baissons nos têtes dans la prière.